Mesdames, Messieurs, chers amis, vous êtes invités à descendre, à prendre place. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de la 3e édition du Festival Histoire et Cité, qui porte sur le thème général « Être libre », à cette table ronde qui va traiter d'un problème central qu'on n'aurait pas pu esquiver dans le cadre du festival sans se faire taper sur les doigts par son bien-aimé directeur, que je salue ici, salut Pierre, à savoir la question de l'esclavage. Et plus particulièrement, cette question terrible, cette question difficile, cette question très sombre de savoir pourquoi le christianisme a-t-il tant tardé pour condamner l'esclavage. Pour traiter de cette question, 3 grands spécialistes dans des domaines divers que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. À ma droite, Olivier Grenouillot. Il est directeur de recherche à Paris-Sorbonne, au centre Roland Mounier, et vous savez que depuis plus d'une trentaine d'années, il travaille activement sur l'esclavage et en particulier sur la question des traites négrières. Le pluriel est tout à fait à sa place ici. On doit à Olivier Grenouillot une bibliographie très impressionnante, à commencer par cet ouvrage de 2004, Les traites négrières. J'en cite 2 autres, un ouvrage de 2014, Qu'est-ce que l'esclavage ? Et puis, sorti de presse l'année dernière, chez le même éditeur prestigieux, La Révolution abolitionniste. Merci Olivier Grenouillot de nous faire partager votre science et d'être avec nous une nouvelle fois pour ce festival Histoire et Cité. À ma droite également, Paul Choplin. Paul est maître de conférences à l'Université de Lyon. C'est un grand spécialiste de l'histoire de la Révolution française et plus précisément de tout le domaine qui concerne les rapports entre le christianisme et la Révolution. On lui doit, avec Caroline Chopelin, L'obscurantisme et les Lumières, un ouvrage paru en 2013 dans lequel on rencontre l'abbé Grégoire, dont il sera question tout à l'heure ici. Et puis, à ma gauche, c'est mon collègue de Lausanne, mon ami Simon Butika, que j'ai le plaisir de vous présenter. Simon Butika est professeur de Nouveau Testament, de traditions chrétiennes anciennes à l'Université de Lausanne. C'est un exégète, un interprète des textes du Nouveau Testament. On lui doit un certain nombre d'ouvrages fondamentaux, à commencer par sa thèse sur le livre des Actes des Apôtres, L'identité de l'Église, paru en 2010, et puis tout récemment, sur un texte de l'apôtre Paul dont il sera question plus tard, l'Épître aux Galates, ce volume paru en 2018, il sent encore l'encre d'imprimerie, sur la crise galate. Alors, cette question, comment l'aborder ? Nous allons donner la parole successivement à nos intervenants. D'abord, dans un premier temps, pour tenter de délimiter le débat. Des réactions vont pouvoir se faire entendre par les uns et par les autres. Et puis, dans un deuxième temps, nous reprendrons un certain nombre de questions avant de donner la parole au public. Il m'appartient aussi très brièvement de me présenter. Je m'appelle Michel Grandjean. Je ne suis pas spécialiste de l'esclavage, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer cette problématique en éditant, en traduisant ce livre paru il y a 2 ans maintenant, d'une femme abolitionniste états-unienne, Sarah Grimke, qui défend l'égalité des sexes, mais sur le terreau de la lutte contre l'esclavage. On lui devait en particulier une autre publication, American Slavery as It Is, et c'est la raison pour laquelle il se trouve que j'ai eu à m'intéresser à cette question de l'esclavage. Donc, sans attendre, je me propose maintenant, après avoir invité les personnes qui sont encore debout là au fond, de bien vouloir descendre pour prendre place. Vous qui êtes assises ou assis à l'extrémité, peut-être, si la chose était possible, pourriez-vous vous rapprocher un tout petit peu du centre, de façon à ce que d'autres qui viendraient pour quelques minutes puissent trouver à s'asseoir.
C'est l'inconvénient de cette salle. Enfin, depuis à peu près 40 ans, nous subissons cet inconvénient. On ne peut pas venir là au milieu. Donc, merci de vous rapprocher un tout petit peu du milieu pour laisser sur l'extérieur, si la chose est possible, 1 ou 2 sièges vacants. J'aimerais, sans attendre, me tourner vers Simon Butica et lui proposer de faire le point sur ce qu'il en est de l'esclavage dans le corpus du Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on parle de l'esclavage? Est-ce qu'on le félicite? Est-ce qu'on le condamne? Il est important de revenir à ces textes pour comprendre ensuite le déploiement de la problématique position du christianisme face à l'esclavage dans l'histoire. Cher Simon, à vous la parole. Merci pour l'introduction. Bienvenue à chacune et chacun. Ma question première va être la suivante. Faut-il ou non censurer la Bible? Certains le pensent. D'autres, dans l'histoire de la réception, sont passés de la parole aux actes, et nous le faisons parfois nous-mêmes aujourd'hui, en enjambant tel ou tel passage que nous jugeons obscur, problématique ou dangereux des écrits fondateurs du christianisme. Alors les textes du Nouveau Testament sur l'esclavage, en tout cas certains d'entre eux, font partie de ces textes difficiles, obscurs, voire dangereux. L'effet de ces textes à travers l'histoire est en effet bien souvent une triste succession de justification de la domination ou de l'assujettissement de certaines catégories de personnes ou de populations. Alors je vais démarrer cette table ronde par un petit état des lieux qui sera bref et absolument pas exhaustif de ce que le Nouveau Testament dit ou ne dit pas à propos de l'esclavage. Alors au regard du poids quantitatif des esclaves de la société romaine du 1er siècle, les estimations oscillent, mais globalement il y a un consensus pour dire qu'il y a entre 25 et 30% d'esclaves dans la société de l'Empire au 1er siècle. Au regard de ce poids important, et attendu l'importance aussi socio-économique de cette réalité, dans l'Antiquité, les passages du Nouveau Testament qui problématisent, qui interrogent le thème de l'esclavage sont relativement peu nombreux, peu fréquents. Certes, me direz-vous, et à juste titre, les écrits du premier christianisme ou du christianisme naissant font référence ici ou là à des esclaves ou à l'institution de l'esclavage, et ils vont investir le langage lié à cette réalité. Exemple, Paul n'hésite pas, parfois, à s'autodésigner comme l'esclave du Christ. Ou alors il peut exhorter ses communautés à devenir esclaves d'autrui dans l'amour. Par ailleurs, vous avez probablement en mémoire certains passages, là encore des lettres de Paul, où l'on va qualifier l'œuvre de rédemption de Jésus de Nazareth comme d'un rachat. Et là aussi, la rançon ou le rachat est une terminologie qui appartient à cet univers de sens. Il n'en demeure pas moins que les textes du Nouveau Testament, qui interrogent et thématisent explicitement cette réalité, et non simplement la présupposent comme un donné, sont peu nombreux. Alors, 3 passages de la correspondance de Paul, l'apôtre Paul, une correspondance qui est à dater entre les années 50 et 60 du 1er siècle, sont habituellement versés au dossier de l'esclavage aux origines du christianisme. Je vais procéder du plus bref au plus long, en démarrant par ce passage, probablement un texte bien connu d'entre nous, d'entre vous, qui est ce slogan baptismal cité par Paul en Galates 3,28, je le cite, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Cette formule est intéressante à plus d'un titre, dans la mesure où elle nous renseigne sur la structuration largement hiérarchisée et clivée de la société romaine de l'Antiquité. Et là, on est au milieu des années 50. Précisément dans chaque couple ici nommé, juifs et grecs, esclaves et citoyens libres, hommes et femmes, le premier pôle équivaut dans l'échelle antique des valeurs, un statut prisé et honoré, alors que le second est si ce n'est disqualifié, en tout cas minoré, socialement, dans l'Antiquité.
Or, pour l'apôtre Paul, ces rapports faits de domination et de discrimination, où les uns sont honorés et les autres méprisés, sont appelés à céder face au don d'une identité nouvelle qui advient dans le baptême. On peut parler à ce titre-là d'une sorte de méta-identité, d'une identité qui n'abolit pas les identités existantes, mais qui vient les coiffer et qui surtout fait céder leur pouvoir de séparation et de discrimination. La question pour nous, ça sera de voir dans quelle mesure ce discours libérateur et émancipateur va se traduire socialement, non seulement dans les communautés chrétiennes primitives, mais aussi dans la société ambiante. Bref, l'identité baptismale est chez Paul un contrepoison qui vient neutraliser par la donation d'une nouvelle identité collective le statut discriminant, disqualifiant de certaines identités ou de certaines situations ou conditions socio-historiques. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, sur lequel je vais revenir rapidement, c'est un passage d'une lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 7. Alors, de ce chapitre, Paul ne parle pas directement ou premièrement des esclaves et de l'esclavage. Il parle d'une autre question qui agite les Corinthiens, c'est leur état civil. Est-ce que les croyants doivent se marier ou non? Doivent-ils préférer le célibat? Et puis, s'ils sont mariés, est-ce qu'ils doivent pratiquer l'abstinence sexuelle ou au contraire peuvent-ils consommer la chair? C'est la question qui agite les Corinthiens. Et à ce titre-là, en guise de comparaison, Paul va invoquer la condition de servitude, d'esclave, qui est endurée par certains dans les communautés chrétiennes. Donc ça nous renseigne déjà sur le fait qu'il y avait, dans les premières églises de maison du christianisme, des esclaves. Et il dit ceci, que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit ta condition d'esclave. En tout cas, ça, c'est la traduction que la Tob donne d'un passage qui est controversé, parce que tous les termes qui sont là en français ne sont pas en grec. C'est une interprétation. Alors pourquoi Paul recommande ça? C'est à cela qu'il nous faudrait répondre, mais je crois dans la suite de cette table ronde, je vais noter simplement à ce stade que l'évangile des premiers chrétiens et cette nouvelle identité baptismale qui coiffe les identités terrestres n'implique pour Paul aucun automatisme dans le domaine socio-juridique. La foi n'avait pas alors pour effet inéluctable ou automatique l'affranchissement ou la transformation des conditions terrestres et des statuts avant-derniers. Il faudra réfléchir dans un second temps pourquoi. Quelles sont les raisons qui n'impliquent pas d'automatisme en matière socio-juridique? Le troisième texte, qui thématise la réalité de l'esclavage ou la situation particulière d'un esclave, c'est la lettre à Philémon. Dans cette courte lettre d'à peine 25 versets de Bible, l'apôtre intercède auprès d'un ami, un riche patron du nom de Philémon, dans la maison duquel ou dans la villa duquel se réunit une église, et il va intercéder à propos de son esclave Onésime. Qu'a-t-il fait Onésime? Pourquoi faut-il intercéder pour lui? A-t-il fui un maître violent? A-t-il commis un larcin? Et s'est-il réfugié auprès de Paul? Les hypothèses sont multiples et difficiles à trancher. Reste que dans ce cas précis, Paul aborde de front le statut des esclaves au sein des premières maisonnées chrétiennes et que cette lettre met en relief le choc de valeurs, d'échelle de valeurs, qui s'instaurait dans ce cas précis entre les valeurs du monde antique, où il y a des relations, on l'a dit, de domination et de hiérarchie, et les valeurs propres aux maisonnées chrétiennes, où tous sont frères et sœurs. Et donc on va voir effectivement que le choc de ces deux échelles de valeurs va produire des étincelles. C'est là tout l'enjeu de cette petite lettre, sur laquelle, là encore, je reviendrai ultérieurement. Reste que nulle part, et c'est ça qui nous dérange, c'est que nulle part dans cet écrit, Paul ne dit explicitement, noir sur blanc,
noir sur blanc qu'il faut affranchir Onésime. Alors que le droit romain prévoyait ce cas de figure dans ce qu'on appelle la cérémonie de la manumissio. Il y a différentes, réglementations qui permettaient d'affranchir individuellement ou collectivement des esclaves à certains moments de leur vie dans le droit romain. Paul ne dit pas explicitement à Philémon « affranchis Onésime ». Il lui dit beaucoup de choses, il lui recommande beaucoup de choses, mais pas explicitement, et il faudra savoir là encore pourquoi. Je m'arrête ici pour juste cet état des lieux. Vous voyez que j'ai plus posé ou ouvert des dossiers, des questions, qu'apporter des éléments de réponse. Ce sera probablement l'objet de la suite de la table ronde. Merci beaucoup, Simon. Où l'on voit que quand on entend des spécialistes du Nouveau Testament, on est toujours confronté à deux choses. La première, c'est que leur discours est passionnant. La seconde, c'est que ces textes sont parfois plus complexes qu'une première lecture tendrait à nous le faire penser. Et c'est ainsi qu'il nous faut maintenant franchir un certain nombre de siècles et examiner, ce sera avec vous, Olivier Grenouillot, comment l'élément chrétien a joué un rôle dans cette grande entreprise de la traite négrière, en gros entre la deuxième moitié du XVe siècle et la première du XIXe, qui a lieu en particulier dans le théâtre de nations qui sont pétries de ces textes que Simon Butica a tenté d'expliquer tout à l'heure. Comment est-ce qu'on raisonne là-dessus dans cette époque de la modernité européenne? À vous, cher Olivier. Alors, bonjour à tous et merci d'abord de m'avoir invité à cette table ronde. Hein. C'est un très grand plaisir. Alors, dans les quelques minutes qui nous sont allouées, je voudrais d'abord poser trois choses. Tout d'abord, le cadre. Dans quel cadre se pose finalement la question des liens entre la religion, en l'occurrence le christianisme, et puis l'esclavage? L'esclavage serait apparu, aurait été inventé au néolithique. Donc avant que se pose la question du rôle du christianisme. Ensuite, je dirais qu'à l'encontre de ce que l'on imagine trop souvent, l'esclavage n'est jamais allé de soi. Et quelque chose qui semble vraiment naturel n'a pas besoin d'être légitimé. Or, il y a eu quantité d'alibis pour légitimer l'esclavage. Donc l'esclavage n'est jamais allé de soi, et on sait que finalement Aristote, qui définit la première théorie qui ne soit parvenue écrite de l'esclavage dit naturel, Aristote répond déjà à des objections d'un ou de plusieurs sophistes dont on ne connaît pas l'existence. Donc l'esclavage a toujours posé problème, hein, avant même finalement que l'on entre dans les mondes chrétiens. Ceci dit, pendant très longtemps, pendant des millénaires, finalement, les hommes ont cherché à s'accommoder de quelque chose qui pouvait générer un certain malaise. Et pendant des millénaires, on est dans ce que j'ai appelé l'ère de la casuistique. On peut considérer que globalement, l'esclavage est injuste, mais que quand même, dans quelques cas qu'on peut multiplier, il est permis. Et c'est dans ce cadre de la casuistique que le christianisme a joué un rôle. Et là, j'aborde mon second point. Quel rôle le christianisme a-t-il joué dans ce cadre? Je dirais que, premièrement, le christianisme a été un élément parmi d'autres qui a contribué à orienter le choix des populations qu'on pouvait réduire en esclavage. Dans un précédent ouvrage, en 2014, Qu'est-ce que l'esclavage? J'essaie de définir l'esclavage à travers une définition finalement acceptable à travers le temps et l'espace. Et l'un des éléments qui définissent l'esclave, c'est que l'esclave est toujours un autre, quelqu'un perçu comme un autre ou transformé en un autre. Or, justement, ce principe d'extranéité, il peut être justifié par la religion. L'esclave peut être le non-coreligionnaire, ou celui qui appartient à la même famille religieuse, mais qui est considéré pour quantité de raisons comme un schismatique, un hérétique, etc. Et on a finalement les mérovingiens catholiques qui asservissent les populations qui pratiquent l'arianisme. On a les Angles et les Saxons qui asservissent les populations païennes celtiques. Et puis jusqu'au XIVe siècle, on a finalement des Européens qui asservissent des chrétiens considérés comme schismatiques. On les appelle les Bogomiles, les Bulgares, etc. Par contre, après le XVe siècle, ça change. Et ça, finalement, il faudrait l'interroger, hein, c'est une incise. C'est que finalement, après le XVe siècle, l'idée de chrétienté qui se diffuse fait qu'entre chrétiens, même considérés comme hérétiques ou ennemis, on ne se redit plus mutuellement en esclavage. Et lors des guerres de religion, catholiques et protestants ne sont pas réduits en esclavage. En tout cas, donc, la religion a joué un rôle, voilà. Le non-coreligionnaire peut être réduit en esclavage.
La religion joue aussi un rôle en tant qu'alibi, fournissant des alibis, voilà, notamment l'esclavage comme la sanction d'un péché, du péché originel ou de péché particulier, hein, la malédiction de Cham, dont on s'est servi pour justifier l'esclavage des populations de couleur d'Afrique subsaharienne. Autre argument, autre alibi, finalement, c'est l'idée que, finalement, par la traite, par l'esclavage, on peut convertir des populations qui ne connaissent pas la vraie religion et donc contribuer à sauver l'âme de ces personnes. Nicolas V, le pape, dans un texte adressé à Alphonse V de Portugal, en 1452, le mentionne déjà. Et en 1698, on pose une question à Germain Fromageau, qui est directeur des 4 consciences à Sorbonne, à Paris, et on lui dit finalement, peut-on, en conscience, pratiquer la traite? Et Fromageau, sa réponse, qui figure dans le dictionnaire des 4 consciences, elle est très longue, il y a plusieurs pages, et Fromageau passe tout en revue. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les pères de l'Église, l'exemple des populations des civilisations antiques, les Grecs, les Romains, etc. Il arrive, pratiquement à la fin de sa démonstration, en disant que non, on ne peut pas pratiquer la traite en conscience. Puis, dans le dernier paragraphe, pratiquement, il se ravise en disant que si, néanmoins, ça permet de convertir des païens à la vraie religion, alors oui, dans ce cas, on peut pratiquer finalement la traite en conscience. Alors c'est intéressant parce qu'on a 2 choses à la fois ici dans ce texte, dans cette argumentation, à la fois l'argument de la conversion et à la fois une démonstration de ce qu'est la casuistique. Parce que Germain Fromageau commence d'emblée par dire que la traite et l'esclavage sont contraires au droit naturel, mais que dans le droit des gens, c'est possible. Et finalement, cette vision des choses, elle apparaît dès l'Antiquité. Un juriste tulpien, au début du 2e siècle notre ère, nous dit que dans le droit naturel, les hommes sont libres. Dans le droit des gens, ils peuvent être esclaves. Et finalement, j'arrive ici au 3e point, la rupture. Qu'est-ce qui change avec l'abolitionnisme? Eh bien, la première chose qui change avec l'abolitionnisme, c'est qu'on ne conçoit plus les droits comme pouvant être dissociés. C'est-à-dire, il y a le droit divin, le droit naturel, le droit des gens. On peut être libre dans l'un, esclave dans l'autre. Les militants de l'abolition, et j'insiste sur l'idée, les militants de l'abolition, parce que certains s'engagent dans l'abolitionnisme pour des raisons qui sont pas forcément, qui sont plus pragmatiques, mais militants combattent en fonction de valeurs qu'ils considèrent comme étant universelles, comme la naturalité et la liberté. Ce n'est pas tout. Ils considèrent que ces valeurs issus du droit naturel doivent être à la source du droit des gens. Et donc, dans ce cas de figure, les droits ne se juxtaposent pas, ils doivent s'emboîter. Et avec cet emboîtement des droits, le droit des gens qui est dit par des valeurs universelles, on peut commencer à penser le projet abolitionniste. Alors, il ne suffit pas de le penser, il faut le mettre en pratique. Ensuite, ce projet, il est porté par des morales à la fois profanes, l'esprit des Lumières notamment, et par des morales religieuses. Avec, dans un cas, finalement, on considère que la traite et l'esclavage sont des crimes et que la vertu fait que l'on doit œuvrer pour les abolir afin de favoriser le progrès. Morale profane. Morale religieuse, on a affaire à des péchés et qui, par la foi, doivent être abolis pour assurer son salut. Enfin, dans les 2 cas, il y a une sorte d'économie morale du salut qui fait que on milite pour l'abolition. Et j'insiste sur cette convergence de morale religieuse et profane, portée parfois par des individus qui politiquement sont opposés, mais qui en matière d'abolitionnisme, finalement, vont dans le même sens. Et donc il n'y a pas toujours cette opposition entre la foi et la raison. Les 2 parfois peuvent être combinés. Et puis enfin, ce projet, porté par des morales profanes et religieuses, eh bien, il est porté par des morales en action. Parce que ce qui change finalement avec à la fin du XVIIIe siècle, par rapport aux Esséniens, aux thérapeutes, qui dans l'Antiquité, par exemple, pour des raisons religieuses, se sont interdits l'esclavage, ce qui change, c'est que là, on veut faire interdire l'esclavage partout dans le monde. Donc ça vaut la volonté d'agir dans le monde pour le régénérer. On n'a pas à attendre le jugement dernier. Donc cette volonté finalement d'agir sur le monde. Et ce discours, il est plus facilement entendu à la fin du XVIIIe siècle, et plus facilement entendu du fait de l'émergence de ce qu'on peut appeler l'individu acteur.
Et je prendrai un seul exemple pour montrer finalement la différence entre la fin du XVIIIe et la fin du XVIIe siècle. On a vu ce que Germain Fromageau tentait de répondre, peut-on faire la traite en conscience? Il ne donne jamais, Fromageau, son avis. Il se fonde sur la tradition, ce qu'ont dit, ce qu'ont écrit les autres depuis des siècles. 1788, James Dore, qui est un pasteur à Londres, s'adresse à ses fidèles et puis il leur dit, en les montrant pratiquement du doigt, « Vous, en tant qu'homme, en tant que chrétien et en tant que britannique et esprit de liberté, vous ne pouvez pas accepter la traite et l'esclavage. Sinon, vous irez personnellement mourir dans les flammes de l'enfer et la nation britannique va décliner. » Il y a un monde entre les deux discours. James Dore s'adresse à des personnes, il s'adresse à des consciences qui doivent être mobilisées en fonction de leurs convictions et de l'expérience individuelle. Voilà. Et voilà ce qui change avec l'abolitionnisme. Et voilà pourquoi, à mon sens, l'abolitionnisme est une révolution dans l'histoire des idées. Merci beaucoup, Olivier. Beaucoup de choses changent donc à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce donc les Lumières à qui l'on devrait tout? Pour répondre à cette question, c'est du côté de Paul Chopin que je me tourne. Alors, jusqu'aux Lumières, esclavagisme, et à partir des Lumières, abolition de l'esclavage. Est-ce qu'un tel schéma tient la route? Merci Michel. Bonjour à tous. Alors, il faut faire attention parce qu'on entend par lumière. Longtemps, on a associé lumière à une idéologie de progrès notamment, et on a associé lumière et anti-esclavagisme, abolitionnisme. Les choses sont plus complexes. Aujourd'hui, pour les historiens, les lumières, c'est avant tout un état d'esprit critique. Donc on utilise la raison, l'expérience, et on élabore à partir de là un nouveau savoir. Et c'est la porte ouverte aussi à la sécularisation des sociétés, à la séparation du profane et du sacré. Et donc en fait, ce n'est pas une idéologie, et on s'aperçoit que sur la question de l'esclavage, les Lumières ont pu, enfin cette démarche dite des Lumières, a pu aboutir aussi bien à justifier l'esclavage qu'à le condamner et à défendre les positions abolitionnistes. Donc ça, c'est le premier point. Alors la situation, enfin l'attitude des chrétiens, des églises chrétiennes, à l'époque des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, là aussi est très diverse. D'abord, il n'y a pas une chrétienté, il y a des chrétientés, donc déjà des confessions, mais au sein même des églises, il n'y a pas de position très claire sur la question. Olivier l'a dit, on s'appuie sur la casuistique, des études de cas, et on n'a pas vraiment de doctrine précise sur l'esclavage, parce que c'est un sujet gênant, c'est un sujet qui est ambigu, on le condamne d'un côté, tout en le justifiant dans certains cas. Alors au XVIIIe siècle, donc on a des acteurs chrétiens qui sont pleinement investis dans l'esclavage. L'exemple le plus connu, par exemple, ce sont certains jésuites qui possèdent des plantations et qui emploient des esclaves. Et ça ne leur pose aucun problème, enfin ils le justifient. À l'inverse, d'autres théologiens vont condamner l'esclavage et le présenter comme une abomination. Et puis il y a la voie moyenne, il y a ceux qui condamnent, tout en disant c'est un mal qu'on doit tolérer parce que c'est comme ça qu'est la société. On fait des parallèles par exemple avec la prostitution. Donc ça ne devrait pas exister, mais ça existe, donc il faut s'en accommoder, essayer de lutter d'une certaine façon. Voilà, donc c'est la position. Sur la question des Lumières, les chrétiens occidentaux se divisent là aussi sur les conséquences des Lumières, à savoir la sécularisation. Il y a les chrétiens qui vont accepter cette sécularisation, alors les protestants assez facilement, les catholiques plus difficilement, parce que ça pose la question donc d'un repli de l'Église dans la société, et l'Église catholique, d'un point de vue institutionnel, est très influente dans la société à des positions qu'elle souhaite défendre. Et donc sur la question de l'esclavage, ça pose la question, il y a une Église qui est intégrée à l'État, qui a une influence dans l'État et qui tolère l'esclavage ou justifie dans certaines limites parce que ses intérêts sont liés à ceux de l'État. Puis à l'inverse, il y a des chrétiens qui critiquent cela parce qu'ils
commencent à prendre conscience que les intérêts de la société, les intérêts de l'Église commencent à différer, et la place du chrétien dans la société n'est pas à soutenir, n'est pas celle d'un lien avec l'État, mais d'une intervention sur la société. Et c'est comme ça que des chrétiens éclairés vont commencer à dénoncer l'esclavage et à rejoindre des sociétés anti-esclavagistes, parce que, de leur point de vue, les intérêts de l'Église ne sont pas dans la défense d'un système institutionnel, dans la défense d'une société, mais le chrétien doit transformer la société de l'extérieur en s'alliant avec des personnes qui sont d'autres confessions, qui n'ont pas de religion. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve un anti-esclavagisme chez les adversaires chrétiens des Lumières. Justement, pourquoi ce qui peut paraître paradoxal? Parce que pour eux, le christianisme condamne l'esclavage. Et ce qui a empêché la condamnation de l'esclavage jusqu'ici, c'est le lien entre l'Église et l'État. Pour ces anti-Lumières, l'État du XVIIIe siècle est trop influencé par ces idées des Lumières. Et donc il faut s'en détacher. Donc il y a aussi des anti-Lumières qui prônent une séparation de l'Église et de l'État au nom de la sauvegarde des intérêts de l'Église. Et pour eux, leur idéal, clairement, c'est une théocratie. L'Église pourra imposer ses vues notamment évangéliques. Et donc pour eux, les responsables de l'esclavage, ce sont les financiers, ce sont les marchands, c'est le goût du lucre. Et donc il faut lutter contre ces individus qui cherchent à séculariser la société. Et donc ces anti-Lumières ont une grande influence théologique. J'en veux pour preuve le dictionnaire de théologie de l'abbé Bergier, qui est publié en France à la fin des années 1780. La première édition, c'est 1788, qui est un manifeste antiphilosophique. Mais quand on lit l'article esclavage et l'article nègre, c'est une dénonciation claire et nette de l'esclavagisme. Et cette dénonciation, elle s'appuie donc sur une volonté de reconquête morale de la société, une société qui est livrée à l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui, pour l'abbé Bergier, justifie l'esclavage. Et donc les philosophes sont accusés, y compris ceux qui sont contre l'esclavage, je vais expliquer pourquoi, sont accusés de favoriser l'esclavage. Donc, ils s'appuient sur, bien sûr, Olivier connaît ça mieux que moi, sur l'idée que des philosophes adversaires de l'esclavage ont des intérêts personnels et des intérêts financiers, on pense à Montesquieu, dans les grandes compagnies du négoce atlantique. Et donc, Bergier montre qu'il y a une hypocrisie et que, de toute façon, l'incrédulité mène à la permanence des sociétés esclavagistes. Et donc pour eux, une société chrétienne débarrassée de l'incrédulité conduira à la libération de l'humanité. Enfin, je terminerai, ce XVIIIe siècle, c'est un moment de trouble dans les consciences. La place de l'Église dans la société, dans l'État est remise en cause, et c'est un moment d'attente aussi providentialiste, et pour certains même millénariste. Et beaucoup de chrétiens, qui soient adversaires ou partisans des Lumières, voient arriver un temps nouveau, voire même pour certains la fin des temps. Et donc la disparition de l'esclavage, ça serait aussi un signe annonçant cette fin des temps. Donc voilà aussi cette idée d'un XVIIIe siècle où la religion a moins de place dans le débat, elle reste malgré tout importante et elle sert à légitimer la lutte anti-esclavagiste. Merci beaucoup, Paul Choplin. Justement, entendre cette évocation d'un tableau des prises de position à l'époque des Lumières, c'est peut-être le concept d'ambiguïté qui doit surgir. Vous avez parlé d'hypocrisie, on voit des chrétiens dénoncer l'esclavage, on en voit d'autres, vous avez évoqué des jésuites, mais je pense qu'on pourrait trouver des exemples protestants à l'appel, qui pratiquent eux-mêmes l'esclavage dans leur plantation. Alors, d'où vient cette ambiguïté? C'est là, je pense, qu'il me faut me retourner vers le collègue du Nouveau Testament, parce que tout à l'heure, quand il nous présentait ce texte fantastique de l'Épître aux Galates, nous entendions Simon Butica nous dire « Une nouvelle identité vous est donnée, une méta-identité ».
Mais il n'empêche, et c'est Simon Buttica qui l'a dit tout à l'heure également, cette nouvelle identité n'a pas d'incidence dans le domaine social et politique. Alors, d'une certaine façon, dans le Nouveau Testament, on est entre deux chaises. Alors effectivement, mais juste pour préciser, cette nouvelle identité n'a pas d'incidence automatique. Elle a des incidences sociopolitiques, mais pas automatiques. C'est peut-être là-dessus qu'il faudra revenir. Effectivement, comment penser à la lumière de l'Évangile les répercussions sociales, juridiques, politiques de cette nouvelle identité née du baptême. Mais alors, pour effectivement comprendre un tout petit peu la position, ou disons le silence du Nouveau Testament, le silence des premiers croyants, le silence de Paul à propos de l'esclavage ou à propos d'une libération, d'un affranchissement de l'esclavage. On peut, disons, formuler plusieurs éléments de réponse qui ne permettent pas de complètement épuiser le sujet, mais qui sont autant de pistes qui permettent d'expliquer en partie le fait que les premiers croyants ne se sont pas érigés massivement contre le système ou contre l'institution de l'esclavage de l'Antiquité romaine. Alors un premier élément de réponse qui est peut-être lié, qui est peut-être complètement pragmatique, mais il faut bien se rendre à l'évidence que la taille et le nombre des premières églises ou des premières communautés croyantes en font des poussières d'individus dans une population méditerranéenne de quelques 70 millions de personnes. Donc inutile de vous dire ou inutile de dire que le rapport de force imposait aux premiers chrétiens une certaine réserve et crevait dans l'œuf toute velléité, toute volonté d'insurrection ou de révolution. Ça sera probablement l'argument le plus faible ou disons le plus pragmatique qui soit. À cela s'ajoute une croyance ou une conviction qui est largement partagée dans le christianisme des premières générations, selon laquelle la fin de l'histoire est proche. Et cette fin de l'histoire signera l'avènement, le retour, ce qu'on appelle la parousie, la seconde venue, cette fois-ci non plus en souffrance, mais en gloire du Christ. Donc cette seconde venue sera synonyme pour les premiers croyants de triomphe de Dieu sur les puissances du mal. Du coup, l'urgence pour eux, pour Paul, résidait moins dans la transformation de l'ancienne création que dans la préparation, dans l'attente vigilante de la nouvelle création. Si vous voulez, la virginité morale pour les premiers croyants n'était pas prioritairement politique, mais bien théologique, et en utilisant un gros mot de théologien, elle était eschatologique, elle était liée à la fin des temps et à l'attente de l'eschaton, la fin des temps. Troisième élément de réponse, il faut aussi se rappeler que le mouvement de Jésus, les premiers croyants en Jésus s'inscrivent dans la continuité de la tradition d'Israël, dans la continuité du judaïsme ancien, et que le judaïsme ancien pratiquait aussi en partie l'esclavage. C'est-à-dire que c'était aussi une institution qui existait, alors probablement dans des proportions nettement moindres que dans la société gréco-romaine, mais l'esclavage existait dans le judaïsme ancien, avec bien sûr des possibilités d'affranchissement, de libération, notamment dans cette fameuse cérémonie du jubilé. Donc, là encore, les premiers chrétiens ne sont pas préparés d'une manière particulière à penser critiquement l'institution de l'esclavage. Là, ce sont des, si vous voulez, des explications socioculturelles. On va passer maintenant à des explications qui sont plus centralement théologiques. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'immobilisme ou le conservatisme de Paul, que l'on a pu voir poindre dans certains textes, notamment en Corinthiens 7, est en partie lié à sa conception de la liberté. Pour lui, la liberté, par excellence, ce n'est pas une libération des conditions terrestres. C'est une libération ou c'est une liberté en Christ. C'est une liberté qui, certes, relativise les statuts sociaux, les identités ethniques, les conditions socio-juridiques, mais qui ne les abolit pas nécessairement dans la mesure où, et là il faut être bien attentif, pour Paul, si vous voulez affranchir ou abolir de manière systématique les conditions avant-dernières, alors vous absolutisez
Vous en faites des présupposés pour être croyant. Est-ce qu'il y a des présupposés sociaux, juridiques, pour être baptisé? Paul dit non. Donc il dit, ce n'est pas le fait d'être juif ou grec qui va déterminer votre libération en Christ. De même, ce n'est pas le fait d'être affranchi ou esclave qui va déterminer ou conditionner votre réception de la grâce. Donc, au nom de ce bien suprême, au nom de cette préoccupation ultime, pour parler avec Paul Tillich, Paul va relativiser les quêtes avant-dernières en disant qu'elles ne sont pas absolues. Et donc l'affranchissement de l'esclavage ne peut pas être, si vous voulez, le but ultime ou le but suprême, selon Paul. Maintenant, et c'est pour revenir sur la petite précision que je faisais à l'instant. Pour Paul, certes, la liberté en Christ n'implique pas automatiquement un statut social particulier. Certes. Mais Paul ne pense jamais la liberté dissociée de l'amour. Ou alors ce n'est pas la liberté évangélique, mais c'est une vulgaire contrefaçon. C'est aussi ce qu'il va rappeler à Philémon, lui écrivant à propos d'Onésime, son esclave, et je le cite, « Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme, et en tant que croyant, en tant que chrétien. » Bref, la nouvelle identité instaurée par la foi a pour Paul nécessairement non seulement une identité verticale, un rapport renouvelé à Dieu, mais aussi une dimension horizontale et sociale, sous-entendu, celui qui est aimé de Dieu ne peut renier que son frère et sa sœur est pareillement aimé. Et donc, il ne peut pas exclure de l'amour de Dieu, sur un plan horizontal, celui ou celle que Dieu aime également. Donc, pour Paul, au nom de cet amour, et si vous lisez ce petit billet à Philémon, vous verrez que le langage de l'amour est totalement prégnant. Philémon, déjà le nom même de Philémon est tout un programme, parce que dedans il y a bien sûr l'amour qui est inclus dans ce nom. Paul va, au nom de l'amour, recommander à Philémon de l'accueillir comme un frère bien-aimé, et le grec dit non seulement dans la chair, donc dans la condition d'humain, mais aussi dans le Christ, donc dans l'Église ou dans le registre de la foi. Reste néanmoins une inconnue. Que veut dire aimer son esclave? C'est bien là l'incertitude ou l'ambiguïté. Que veut dire pour Philémon d'aimer son esclave? Est-ce que ça veut dire qu'il va lui réserver un traitement un peu plus humain, comme par exemple le préconisaient certains stoïciens dans l'Antiquité à la même époque? Ou alors serait-ce simplement de valoriser les compétences, parce que les esclaves dans le monde antique pouvaient être extrêmement instruits. Il pouvait avoir la fonction de lecteur officiel dans la maisonnée d'un maître ou de scribe. Donc, est-ce que ce serait simplement valoriser ses compétences? Ou bien s'agit-il de l'affranchir, voire davantage encore, parce que l'on sait que même affranchi, l'ancien esclave restait dans une relation de dépendance par rapport à son maître. Donc la question est ouverte, que veut dire aimer? Que veut dire inclure dans l'amour de Dieu, sur un plan horizontal, celui qui est un frère ou une sœur? Et c'est là à la fois, je crois, le génie et le risque de la théologie de Paul. L'apôtre ne répond jamais directement et explicitement aux problèmes qui se présentent à lui. Il énonce simplement les enjeux. Il dit simplement les valeurs qui sont touchées. Par exemple, ici, la valeur de la liberté et la valeur de l'amour. Mais il ne concrétise pas l'amour. Il ne dit pas comment est-ce qu'il faut traduire cet amour en actes et en paroles. Il laisse cela dans le registre de la responsabilité, et c'est bien pourquoi il n'y a pas d'automatisme. Paul n'édicte pas une nouvelle loi. Paul n'édicte pas un programme moral ou éthique qu'il s'agirait simplement d'appliquer ou de dupliquer à travers les âges. À chacun ou à chacune de le mettre en œuvre, cet amour, à la lumière de l'échelle de valeur de son temps.
D'où la question à laquelle ont été confrontés, et sont toujours confrontés les croyants depuis la nuit des temps: comment aimer l'autre dans un monde qui clive, dans un monde qui domine, dans un monde qui asservit? Que veut dire être fidèle à l'Évangile et traduire cette liberté et cet amour en actes? Et là, effectivement, Paul ne répond jamais directement, laissant finalement aux générations suivantes, et déjà à ses contemporains, la liberté et la créativité de penser l'agir social de l'Évangile. Merci Simon Boudica là, pour cette belle leçon. Est-ce qu'on peut imaginer, je me tourne maintenant vers Olivier Grenouillot, au moment où se développe toute l'idéologie abolitionniste, ce que vous avez appelé plusieurs fois la machine abolitionniste, dans le cadre de cette entreprise idéologique où le christianisme joue un rôle important, est-ce qu'on peut percevoir à ce moment-là des échos de ces textes du Nouveau Testament qui se fondent en particulier dans une interprétation comme celle que Simon Boudica vient de nous proposer? Alors oui, alors je voudrais, peut-être lors des questions, j'aurais souhaité rebondir sur diverses choses, sur l'hypocrisie entre guillemets des Lumières, sur le silence du Nouveau Testament, et puis sur cette idée finalement de l'esclavage spirituel, le fait que l'on puisse être esclave, serviteur de Dieu, et de ce fait libre en Dieu. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je répondrai à votre question, Michel, tout en finalement essayant de voir comment la question du rôle du christianisme dans l'abolition a été pensée dès les années 1840. En France, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on commence à voir approcher l'abolition de l'esclavage, il y a quantité de livres qui paraissent pour essayer de montrer que finalement, cette abolition, elle était inéluctable parce qu'elle était inscrite dans la pensée chrétienne et dans le Nouveau Testament. Et tout cela se met en place dans un contexte de concurrence entre catholiques et protestants. Et une bonne partie des débats entre historiens s'est focalisée sur ça. Qui, des catholiques et des protestants, a joué le rôle le plus important, etc. Alors, il faudrait rappeler tout d'abord que catholiques et protestants ont d'abord été esclavagistes et négriers de la même manière. Que ce sont des protestants, les Provinces-Unies, et des protestants, les Britanniques, qui jouent un rôle essentiel dans le lancement de la traite atlantique, et qu'à la fin du XVIIIe siècle, on trouve la France en deuxième position, puissance catholique. Quant au XIXe siècle, les premiers négriers pour la traite atlantique sont les Portugais, les Brésiliens, catholiques. Donc, catholiques protestants, également esclavagistes et négriers. Ensuite, il est vrai que lorsque commence le combat abolitionniste, ce sont des États protestants qui jouent les premiers rôles. Le Danemark prévoit en 1692 d'abolir la traite, en se donnant 20 ans pour le faire. Ils l'abolissent effectivement en 1802. Il y a aussi le fait, parmi de multiples autres exemples, que l'Angleterre interdit à ses ressortissants de faire la traite en 1807, et surtout qu'après 1807, l'Angleterre se hisse à la tête d'une croisade internationale pour faire abolir la traite d'esclavage à toutes les autres nations occidentales. Et donc, il y a des nations protestantes qui ont joué un rôle essentiel. Et on sait aussi que, par exemple, en France, dans la Société de la morale chrétienne qui est fondée en 1821, au sein de laquelle il y a un comité pour l'abolition de la traite, on sait que les protestants sont surreprésentés. Néanmoins, il n'y a pas de lien automatique entre protestantisme et abolition. Le cas des Pays-Bas le montre très clairement. Aux Pays-Bas, il n'y a pratiquement pas eu de mouvement abolitionniste organisé, et la question, là, l'a dit Peter Mer, la question a été abordée d'un point de vue pragmatique, économique, avec très peu d'arguments moraux et religieux. La Suisse, des personnes résidant dans la Suisse actuelle ont joué à la fin du XVIIIe siècle un rôle essentiel dans la propagation de l'idée du projet abolitionniste, mais la Suisse comme État, il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour qu'apparaissent ces mouvements abolitionnistes en direction des esclaves américains et en direction finalement de l'éducation, entre guillemets, des esclaves libérés. Et on pourrait dire également qu'il en va de même des différentes sensibilités chez les protestants, et puisque finalement le projet abolitionniste est plus fréquent, il apparaît chez les anglicans dans les églises établies, mais il est plus fréquemment présent dans les églises non établies, chez les Quakers, chez les méthodistes, etc. Et puis, il faut aussi ajouter le fait que
des catholiques ont joué un rôle dans ce débat d'idées. C'est l'intérêt du livre de Jean-Pierre Tardieu, qui est paru il y a 2 ans, Les penseurs ibériques et la traite au XVIe et XVIIe siècle. En gros, Jean-Pierre Tardieu nous montre qu'il y a 2 moments où la question, on est en plein air de la casuistique, mais néanmoins 2 moments d'intensité du débat. Les années 1560-1570 et les années 1680. Et vous pour donner un exemple, lors du premier moment de ce débat, milieu du XVIe siècle, le dominicain, sont souvent des dominicains, Domingo de Soto, nous dit que les esclaves, finalement, ont été achetés par tromperie, de manière injuste, qu'ils doivent être libérés, que leurs maîtres doivent finalement les récompenser, leur donner une partie du fruit de leur travail, et mieux, que ceux qui jouent un rôle dans la traite doivent être excommuniés. Et on trouve dans les années 1680 des discours également de cette nature qui sont reliés alors par la congrégation de la propagande de la foi et par des personnes haut placées dans les institutions finalement catholiques. Mais le Conseil des Indes s'y oppose et ça ne conduit finalement à rien de très concret. Mais néanmoins, des débats qui deviennent très très intenses. Et moi, en lisant finalement ce qu'écrit Jean-Pierre Tardieu, j'étais très intéressé par un fait, c'est que finalement les arguments utilisés par ces gens, ces catholiques, au XVIe et au XVIIe siècle, sont assez incomparables de ceux mobilisés par des protestants au XVIIIe siècle. À savoir, l'expérience concrète individuelle. La plupart de ces gens qui s'engagent ont vu, à Cuba et ailleurs, des esclaves être maltraités. Autre élément, un positionnement fondé sur les évangiles. Et 3e élément, l'idée que finalement, si on n'abolit pas l'esclavage, qui est un crime, qui est un péché, finalement, on peut aller jusqu'à l'excommunication et la perte du salut. Et ça, on le retrouve un siècle plus tard, pratiquement, chez des protestants. Ce qui me fait penser que finalement, plus que la confession, c'est une sensibilité religieuse particulière qui a joué un rôle, une sensibilité finalement qui est articulée autour de 3 points. Le premier, c'est un nouveau rapport entre la foi et la pratique, à savoir que ce qu'on considère comme étant injuste, eh bien, on doit concrètement, pratiquement, lutter contre. Deuxième élément, c'est un combat fondé sur une expérience et une conviction individuelle. Et puis tout cela conduit à un militantisme évident. Et cela, finalement, cette sensibilité, on le trouve chez les catholiques et chez les protestants. Mais néanmoins, peut-être qu'il y a plus de facilité pour qu'elle se développe, diffuse chez les protestants, où on a l'habitude du libre examen de la Bible, personnellement, etc. Alors que chez les catholiques, il y a la centralité pontificale, qui est importante et qui est renforcée par la Révolution, et puis on a la tradition scolastique également. Donc plus facile peut-être chez les protestants que chez les catholiques, mais néanmoins, cette sensibilité déborde les confessions. Et pour répondre à votre question, Michel, et à ce que disait Simon, c'est que, à propos du Nouveau Testament et de ces textes, il y a finalement, au-delà des textes mêmes, il y a la lecture et l'interprétation qui en est faite. Parce que pendant des siècles, finalement, à partir des mêmes textes, on a pu soit justifier l'esclavage, soit le condamner. Il y a un texte qui me semble drôlement intéressant à ce sujet, un texte méconnu, de quelqu'un d'ici, plus ou moins, le pasteur Benjamin Sigismond Frossard, qui a fait des études de théologie à Lausanne et puis à Genève. Ensuite, qui est arrivé à Lyon, qui est en 1809 le premier doyen de la faculté de théologie protestante de Montauban. Or, en 1689, Frossard publie De la cause des esclaves nègres, 2 volumes, et dans ce livre, où se mêlent les arguments de nature d'économie politique et religieux, dans ce livre, finalement, en filigrane, il fonde le combat abolitionniste sur ce qu'il appelle, je cite, volume 2, page 101-102, les 3 lois de l'Évangile. L'égalité, la liberté, la charité. Et, chose révolutionnaire, finalement,
il considère que finalement, et je reviens à l'esclavage spirituel, il indique que l'esclavage abrutit les personnes qui y sont soumises. Le terme d'abrutissement, entre guillemets, il est souvent utilisé au XVIIIe siècle. Il va plus loin. Il dit que l'esclavage, finalement, transforme les hommes en automates. Et que dès lors, du fait de la perte de la liberté physique, ils n'ont plus la possibilité d'user du libre arbitre. La perte de la liberté physique conduit à la perte de la liberté métaphysique. Inversement, l'affranchissement qui libère physiquement permet de retrouver la liberté métaphysique et de choisir le bien ou le mal. Et ça, par rapport finalement à ces doctrines de l'esclavage moral qu'on trouve depuis les stoïciens, c'est quand même une révolution, un changement considérable. Parce que souvent, le fait de considérer qu'on est esclave serviteur en Dieu et on est libre en Dieu, ça contribue à détourner les yeux de l'esclavage réel aussi. Et peut-être ça contribue à faciliter l'acceptation de l'esclavage. Et je rappellerai que cette idée de l'esclavage finalement spirituel, elle est commune de 3 religions du livre. Elle apparaît dans le Pentateuque. C'est Paul qui l'utilise, la met en valeur dans l'Église catholique, et puis elle est également présente dans l'islam. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Sur ce, Benjamin Frossard, le pasteur vaudois abolitionniste, vous renvoyez à un article d'Olivier Grenouillot, non encore paru, mais que vous avez eu la bonté de me faire lire. Il paraîtra prochainement dans la revue du protestantisme, l'ancien bulletin de la Société du protestantisme français, dont le nom s'est modernisé. Donc, il faudra faire valoir cette grande figure vaudoise. Il était né à Nyon au milieu du XVIIIe siècle. Mais il y a un autre grand apôtre de l'abolitionnisme dont on n'a pas parlé, le nom n'a été mentionné qu'une seule fois, c'est l'abbé Grégoire, auquel Paul Choplin avait consacré un très beau livre. Et je vous propose que ce soit cet éclairage, si vous êtes d'accord Paul, sur l'abbé Grégoire, qui nous introduise ensuite au débat avec le public. À vous la parole. Oui, pour donner un petit peu de chair aussi, poursuivre l'itinéraire d'un abolitionniste. Comment un chrétien devient abolitionniste à la fin du XVIIIe siècle. L'abbé Grégoire, c'est un petit curé il est né en 1750, c'est un petit curé de Lorraine qui s'intéresse notamment à la question des injustices sociales. Et les injustices sociales qui l'intéressent, si j'ose dire, ce sont les injustices sociales de proximité. C'est-à-dire essentiellement la paysannerie locale qui subit l'injustice tout simplement du système judiciaire royal ou seigneurial, ou des injustices économiques. Il s'intéresse aussi aux injustices sociales qui visent, dans cette Lorraine de la fin du XVIIIe siècle, les communautés juives ashkénazes. Et ce sont ses premiers combats. Il est élu député aux États généraux en 1789, député du clergé de sa région. Et il fait partie des grands acteurs de la Révolution française. Il est au premier plan du serment du jeu de paume de Jacques-Louis David, hein, ce dessin que vous connaissez tous. Et Grégoire, acteur, orateur, remarqué, c'est à l'Assemblée nationale constituante qu'il va s'engager dans la cause abolitionniste en rencontrant d'autres députés qui vont lui parler de la question des esclaves. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi que les esclaves, c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas une préoccupation quotidienne d'une majorité d'Européens. À ce moment-là, très peu sont allés dans les colonies. C'est pas une littérature qui est abondamment diffusée. Le débat ne fait que commencer. On voit bien que Grégoire, c'est quelque chose qui, avant cela, avant la rencontre notamment des membres de la Société des Amis des Noirs, qui est la société abolitionniste qui est créée en France à la fin du XVIIIe siècle, avant cette rencontre, il ne s'en préoccupait absolument pas. Et ça va devenir l'un de ses principaux chevals de bataille. Et ça, c'est aussi un petit peu une deuxième étape dans sa pensée. On est au moment de la Révolution française. Et Grégoire illustre bien toute cette ambiguïté dont je parlais entre lumière et anti-lumière. Quelle est la place de l'Église dans la société? Est-ce que la société doit se séculariser ou au contraire, est-ce que l'Église doit jouer, la pensée religieuse doit jouer un plus grand rôle dans la société? Et Grégoire, comme beaucoup de personnes de son époque, voit dans la Révolution française un acte providentiel. C'est Dieu qui a voulu la Révolution pour libérer l'humanité.
Et donc, pour Grégoire, son combat révolutionnaire, c'est un combat qui doit se mener en France, mais plus généralement à l'échelle mondiale. Parce qu'il Grégoire se place à ce moment-là dans une perspective eschatologique. Les grands changements que connaissent les sociétés, la Révolution française, c'est une annonce prochaine de la fin des temps, du retour du Christ. Et donc, il faut travailler à réunir les conditions de cette fin des temps. Donc c'est pour ça qu'il souhaite émanciper les Juifs pour qu'ils se convertissent. Alors lui, il ne veut pas les convertir par la force. Pour lui, c'est simplement le plan divin qui fera qu'un jour les Juifs vont se convertir. Et puis les esclaves vont être libérés et toute l'humanité va se convertir au christianisme et le Christ pourra revenir sur terre. C'est donc un moteur proprement religieux qui l'anime dans ses interventions à l'Assemblée nationale pour défendre, alors d'abord l'égalité entre les personnes, les blancs et les personnes de couleur dans les colonies, puis dans un deuxième temps pour l'affranchissement et la liberté des esclaves. En 1794, vous le savez, la France, la République française abolit l'esclavage dans ses colonies. Alors Grégoire approuve, soutient, mais il est un petit peu réticent parce que cette première abolition en France obéit essentiellement à des motifs stratégiques, militaires. Libérer les esclaves, c'est fournir des troupes pour défendre les colonies, puis surtout rallier les esclaves révoltés autour de Toussaint Louverture. Mais Grégoire continue de défendre cette liberté, cet affranchissement général des esclaves. Et entre 1802 et 1804, il applaudit à la création de la République d'Haïti. Un corps expéditionnaire français est envoyé en 1802-1803 pour essayer de reprendre le contrôle de cette colonie, mais la population, notamment beaucoup d'anciens esclaves qui se sont insurgés, donc repousse cette invasion et proclame leur indépendance. Et Grégoire, toujours dans une perspective eschatologique, en 1802, la Révolution en France, elle est un petit peu enterrée par Napoléon Bonaparte, donc c'est pas la France qui sera le phare de l'émancipation universelle. Pour Grégoire, ça sera Haïti, et ce seront ces anciens esclaves libérés qui vont éclairer l'humanité et préparer la fin des temps. Alors ça sera là aussi une déception, puisque cette jeune République d'Haïti va s'enfoncer dans des luttes fratricides, mais, et c'est la dernière étape de la carrière de Grégoire, grosse déception pour lui, mais il ne baisse pas les bras. Et à partir des années, donc fin des années 1800 et jusqu'à la fin de sa vie, il meurt en 1831, il devient l'un des principaux rouages de cette machine abolitionniste décrite par Olivier Grenouillot. C'est-à-dire qu'il va multiplier les écrits en faveur de la libération des esclaves, en faveur de l'abolition. Il va échanger des correspondances, il va aider à structurer un réseau international entre abolitionnistes de divers pays, mais aussi de diverses confessions. Et il va essayer d'influencer la société à travers de multiples initiatives pour défendre cette cause. Et notamment, je ferai le lien avec la deuxième abolition en 1848 pour la France. Avant de mourir, il crée des prix pour récompenser, donc des prix fondés sur des concours qui récompensent des mémoires en faveur de plusieurs causes qui lui sont chères. Et l'une de ces causes, c'est l'extinction du préjugé de couleur. C'est le nom que l'on donne à l'époque au racisme, qui pour lui est à la base du maintien de l'esclavagisme, qui fonde le maintien de l'esclavagisme au XIXe siècle. Et parmi les jeunes personnes qui vont concourir à ce prix, il y a Victor Schœlcher, donc qui n'obtient pas le prix, ça sera une autre personne, mais le mémoire de Schœlcher va être publié, et ça sera aussi le début de cette carrière politique de Schœlcher, et Schœlcher est l'héritier direct de Grégoire. Merci beaucoup, Paul Choplin. Il me faut arriver à ce point de notre table ronde, adresser 2 salves de remerciements. La première salve s'adresse aux 3 intervenants que nous venons d'entendre et qui ont stimulé notre réflexion. La deuxième salve de remerciements s'adresse à vous qui êtes nos bénévoles. Et vous nous rendez 1000 services, c'est aussi grâce à vous que tout cela peut se faire. C'est vous qui, je crois, tenez en main des micros qui vont pouvoir maintenant circuler dans la salle au gré des questions que vous souhaiterez poser à l'un ou l'autre de nos intervenants.
prierai simplement les personnes qui souhaiteraient maintenant intervenir de le faire savoir en se manifestant, et puis d'adresser des questions, alors soit aux biblistes sur la question de ce patrimoine des textes chrétiens, soit alors aux historiens que nous sommes sur la réception du christianisme dans le grand domaine de l'esclavage. Qui souhaiterait poser maintenant une question? Monsieur, vous serez le premier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il marche? Oui. Tout va bien. Oui, au fond, il y a une espèce d'accélération de ce débat sur l'esclavage vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et il me semble qu'un des facteurs clés qui explique cette accélération, débat parmi les chrétiens en particulier, c'est la mutation de l'économie esclavagiste à ce moment. Est-ce qu'on pourrait en dire plus, peut-être, à ce sujet? Merci beaucoup. J'imagine, Olivier, qu'on va se tourner vers vous. Oui, alors... Tout va bien. En tout cas, oui, l'économie joue un rôle, mais pas forcément le rôle qu'on imagine. Il faut bien comprendre que lorsque quelques individus, au départ c'est ça, quelques dizaines de personnes à l'échelle du monde occidental, commencent à avoir en tête le projet d'abolir la traite et l'esclavage. Quand ils ont ce projet en tête, l'économie esclavagiste est à son apogée. Jamais les colonies américaines n'ont produit autant de sucre, jamais la production de denrées coloniales n'a été autant diversifiée, jamais le nombre d'esclaves déportés aux Amériques n'a été aussi important, et c'est le moment en plus où les préjugés racistes, qui sont bien ancrés évidemment dans les colonies, commencent à se répandre aussi dans les métropoles, dans des milieux éclairés entre guillemets, etc. Donc tout ça pour dire que ce projet, il apparaît dans le pire des moments qui soient, et que ce n'est pas l'économie qui, au départ, le favorise. Néanmoins, si vous lisez les textes des abolitionnistes, vous allez trouver, y compris chez Froissart, quantité d'arguments tirés de l'économie politique, en disant, voilà, on peut remplacer la traite par un commerce infâme, par un commerce légitime avec l'Afrique qui sera plus rentable. Un travailleur libre rendra plus de services, sera plus efficace qu'un esclave, etc., etc. Et donc, il mobilise des éléments de la jeune économie politique. Néanmoins, la grande question qui se pose, c'est, dans ces textes où il y a quantité d'arguments qui sont avancés, lesquels sont centraux pour les abolitionnistes et lesquels sont purement tactiques? Parce que si vous voulez, vous pouvez faire dire tout n'importe quoi à ces textes. Il suffit de reprendre une bonne formule. Et finalement, c'est en pratiquant ces textes pendant plus de 20 ans, et surtout en lisant les textes des abolitionnistes, et en comparant à ceux des esclavagistes, que la chose est devenue un peu limpide. Les arguments qui renvoient à l'utile, l'économie, sont là pour répondre aux arguments des esclavagistes, qui disent, voilà, vous abolissez la traite d'esclavage, c'est la ruine des Amériques, c'est la ruine des métropoles. Et chez les vrais militants, parce qu'il n'y a pas que des militants, mais chez les vrais militants abolitionnistes, l'argument économique est une réponse tactique. Et d'ailleurs même, si vous lisez les textes en détail, souvent, Froissart le dit, il s'agit de réfuter. Les textes de Clarkson, grand abolitionniste britannique, souvent, ces chapitres sont conçus comme des réponses à des arguments de l'adversaire. Donc l'économique a joué un rôle, parce qu'il fallait que ces quelques individus puissent convaincre leurs contemporains. Mais un rôle, il me semble tactique. Voilà. Merci Olivier Grenouillot. Je vois une main ici au centre. Merci. Je ne suis pas entièrement d'accord avec votre argumentation, dans le sens qu'effectivement, l'argument économique n'est peut-être pas le centre de l'argumentation de ces gens, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est ce qui a rendu possible l'abolition effective de l'esclavage, c'est quand même une petite chose qui a été inventée par M. James Watt et son financier Bolton à la fin du XVIIIe siècle, qui a non pas
amené à l'abolition de l'esclavage. Vous avez tout à fait raison de dire qu'en fait, ces progrès techniques accroissent le besoin d'esclaves, accroissent la production des plantations. C'est vrai, mais à la fin de la guerre de sécession, quand l'esclavage est aboli, la production ne chute pas. Et j'ai la faiblesse de penser que si tous ces progrès techniques n'avaient pas existé, à ce moment-là, l'abolition de l'esclavage aurait entraîné une catastrophe économique. Et c'est juste... Enfin, parce qu'effectivement, l'esclavage a été répandu dans toutes les civilisations et sur toutes les populations à large échelle, et ce n'est que le progrès technique, l'amélioration technique, qui a rendu possible son abolition. Ce qui est très différent de dire à quel moment elle est arrivée et par quelle voie. Ce n'est pas la même chose. Mais la possibilité à large échelle d'abolir l'esclavage repose sur le progrès technique. Oui, oui. Je dis juste une phrase avant de vous reposer la question. Moi, pas se lancer uniquement dans la question de l'économie. Il n'apparaît pas avec évidence que les États qui n'ont pas d'esclaves dans la partie nord des États-Unis est une économie qui soit à la traîne avant la guerre de sécession par rapport aux États qui sont justement des États à plantation d'esclaves. Hein, donc, on ne peut pas considérer... Mais je vous donne la parole, Olivier Beau. Oui, alors très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser le débat, mais je dirais deux choses. Il y a des débats très importants chez les historiens depuis des décennies, de multiples travaux, pour essayer de savoir qu'est-ce qui était le plus rentable. Le travail servile ou le travail libre. Et ces travaux, finalement, concernent aussi bien l'Amérique, le vieux sud états-unien, que les latifundia de l'Empire romain. Et ces travaux, finalement, nous ont montré que les choses sont très variables. Il n'y a pas de réponse, finalement, tout à fait sûre qui soit valable pour toutes les époques. Deuxième élément, le progrès technique, immédiatement, quand les Anglais abolissent l'esclavage dans leur colonie, ils doivent, indemniser les planteurs, 2, financer le sucre libre parce qu'il coûte plus cher que le sucre esclave. À moyen terme, Cuba voit sa production et sa société esclavagiste se développer de manière considérable au XIXe siècle grâce au progrès technique. Grâce aux manufactures, grâce à l'usine, grâce au chemin de fer qui amène le sucre vers la côte, etc. Et donc le progrès technique, loin de favoriser l'abolition, parfois peut renforcer les économies esclavagistes. Voilà. Donc c'est quelque chose de très complexe. Très complexe, et moi, personnellement, je n'aurais pas de réponse finalement tranchée sur la question. Ça dépend vraiment des régions et des époques. Ça prouve au moins que la question est excellente. D'accord, j'aimerais... Ah ben alors, non, je vous donne la parole volontiers. Monsieur le pasteur Poity, qui avait fait, bonjour Roger, en mémoire sur la question de l'esclavage, quand vous étiez, il y a un certain nombre d'années, étudiant à la faculté de théologie. Oui, ma question, je ne sais pas à qui l'adresser, ou à M. Grenouillot ou Chopin. En tout cas, M. Grenouillot a dit que la différence, ou en tout cas le fait de ne pas être de la même religion, pouvait éventuellement conduire à ce qu'il y ait la possibilité de réduire en esclavage. Même si les missionnaires, ou en tout cas, pardon, les ouvrages de missiologie taisent souvent la période du fin 15e, début 16e siècle, de la mission chrétienne en Afrique. Je parle ici, par exemple, dans le golfe de Guinée ou le royaume Congo, où effectivement il y avait une église, une implantation d'une église avec des missionnaires venus d'Europe, mais aussi le premier évêque d'Afrique qui a fait ses études à Lisbonne, donc qui a été consacré en 1517. Qu'est-ce qui fait que finalement l'esclavage, ou disons la traite négrière, va quand même aussi naître dans ces régions où le christianisme est implanté, et en même temps dire que l'évolution des mentalités, les idées nouvelles qui ont conduit en fait à l'abolition,
n'échoue plus parce qu'il y a sur les décombres de l'abolition ou de l'abolitionnisme va naître un autre projet tout aussi sinistre qui est la colonisation, qui n'est rien d'autre que l'esclavage à domicile des Africains, donc sans la déportation vers les Amériques. Merci. Vaste question, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que la traite s'est développée aussi dans des régions d'Afrique noire où le christianisme était implanté? Peut-être que vous allez répondre, Olivier. Oui, vous avez tout à fait raison. Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est vrai, le Congo, le premier, mais qu'après, d'autres régions d'Afrique, il y a des missions, mais que néanmoins, jusqu'au XIXe siècle, ça reste comme très secondaire. Et surtout, ça montre l'aspect fallacieux de l'idée qu'on peut réduire en esclavage les non-coreligionnaires et l'aspect fallacieux de finalement la justification par la conversion. Et dès le XVIe siècle, des penseurs ibériques le disent. Si finalement ça légitime la traite, eh bien allons en Afrique, envoyons des missions, et on n'aura pas besoin de déporter les populations vers les Amériques pour cela. Donc ça montre que finalement, dans l'affaire, les dimensions religieuses sont des alibis pour justifier la traite et l'esclavage. Voilà. Merci. À mon sens. À Pierre Aubert. Ma question un peu d'un autre ordre. Vous avez dit que l'apôtre Paul se comprenait comme l'esclave de Dieu. Alors je voulais vous demander si dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est le seul modèle de relation à Dieu. À partir de quand les théologiens ont remis en cause qu'on peut ou on devrait être esclave de Dieu? Donc non, ce n'est pas le seul modèle effectivement pour penser la dépendance ou l'appartenance à Dieu. Effectivement, c'est une métaphore que Paul utilise pour montrer quelque part, je dirais, une forme de subversion des valeurs, c'est-à-dire ce qui, du point de vue de l'Antiquité, était considéré comme méprisable ou déshonoré, et ce que Dieu choisit pour se manifester, pour se révéler. Donc il va pouvoir aussi parler de la métaphore du prisonnier de Dieu ou du maudit de Dieu, ou comme ça, disons. C'est assez symptomatique, je dirais, de la manière dont, effectivement, cette nouvelle échelle de valeurs que prône l'Évangile ou que prône Paul par l'Évangile se déploie. Donc ça dit l'appartenance radicale à quelque chose de supérieur aux allégeances, aux loyautés terrestres en même temps. Donc c'est aussi au nom de cette appartenance-là que Paul va quand même développer un potentiel critique par rapport aux allégeances et aux appartenances, et donc aux emprisonnements ou aux servitudes terrestres. Il dit finalement ce qui est préférable, bien sûr, c'est la servitude divine et non pas les servitudes terrestres. Après, pour ce qui est de la réception, je sèche. Merci. Professeur Motu. Oui, c'est une question pour M. Grenouillot de nouveau et peut-être pour M. Butika. J'ai un peu étudié la théologie noire aux États-Unis, parce que j'y ai enseigné, et il y avait des grandes discussions parmi les spécialistes sur le baptême des populations esclaves noires. Il y a des théories qui disent le baptême est bon, il faut les baptiser parce qu'ils se tiendront tranquilles. Donc il y a une conception stabilisatrice ou conservatrice du baptême. Puis il y a une autre conception qui disait baptisons-les parce qu'on les instruira et parce que l'instruction ira de pair avec le baptême et donc ça aidera à leur libération à court ou à long terme. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ce débat, parce qu'il y a eu des débats chez les auteurs noirs eux-mêmes, et puis évidemment au XXe siècle, enfin dans ce que j'ai pu lire, il y avait des opinions un peu distinctes. Puis il y a une deuxième sous-question, mais ça c'est une remarque. J'ai remarqué que dans les églises noires aux États-Unis, c'était le baptême qui était le sacrement principal, très important, alors qu'ici en Europe, actuellement, c'est plutôt l'Eucharistie ou la Sainte Seine qui est pratiquée. Mais le baptême a une importance très grande, on le voit dans les romans, etc., dans la musique, et je pense que ça a trait à l'identité de la personne. Merci beaucoup. Une question comme celle-ci, dimension de libération du baptême, fait le lien d'une année à l'autre entre le thème actuel
des rencontres Histoire et Cité, puisque c'est être libre, et le thème de l'année prochaine, puisqu'on aura l'eau. Mais qu'est-ce que... Quelle transition après cela. Bon, en tout cas, en quelques secondes, c'est vrai, ce débat sur, je dirais, la dimension à la fois conservatrice et libératrice de l'Église, elle traverse les siècles. Hein, elle traverse les siècles. Et donc, voilà. Hein, Ce qui était intéressant, c'est lié à l'instruction, c'est-à-dire à la capacité oui. Oui, c'est-à-dire le baptême va conduire à apprendre à lire et à écrire, à se baptiser. Et plus ils seront instruits, plus on ira en direction de leur libération. Alors, après, il y a ce que l'on souhaite, et puis il y a la réalité dans les colonies. La réalité dans les colonies, c'est finalement des maîtres tout-puissants hein, qui appliquent ou non les dispositions qu'ils souhaitent, par exemple dans la colonie française du Code noir, et qui vont insister sur la dimension plus évidemment conservatrice du baptême que sur la dimension libératrice. Hein, voilà. Papendiaï, je vous donne la parole tout de suite, mais d'abord Simon Buttica. Mais juste une micro-remarque pour ce qui est de l'Antiquité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement parce que l'on est esclave que l'on n'est pas instruit. Donc effectivement, disons, une élite sociale et une élite culturelle ne vont pas nécessairement de pair. Donc on peut être esclave parce que l'on a été réduit en esclavage. Et une des provenances principales de l'esclavage dans l'Antiquité romaine, en tout cas à l'époque des conquêtes romaines, c'est effectivement la sujétion de peuples conquis ou vaincus. Et dans ces peuples, effectivement, il y a des gens extrêmement instruits et qui sont réduits en esclavage, mais qui vont du coup mettre leurs compétences, leur savoir-faire au service de leur nouveau maître. Donc cette association n'est pas nécessairement inhérente à l'esclavage antique. C'est juste. À toutes les époques. Oui. À toutes les époques d'ailleurs, et dans toutes les sociétés. Merci. Oui, je peux. Vous avez le micro, ouais. On vous écoute. Merci. Ma question revient sur le rôle du progrès technique. Et je crois que s'il y a une chose sur laquelle on s'est entendu, c'est qu'il y a eu un retard au niveau du christianisme quant à la réaction vis-à-vis de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les chrétiens doivent être plus alertes ou en tout cas accorder plus d'importance à des questions telles que des emplois précaires ou la robotisation de l'économie? Merci. Voilà. Les historiens, Johan Chapoutot nous le rappelait hier, travaillent plutôt avec le rétroviseur qu'avec la boule de cristal. Très difficile de répondre à une telle question, mais on voit bien qu'elle n'est pas totalement sans analogie, puisque ça concerne la construction de la vie sociale. Peut-être que dans les minutes qui nous restent, je propose qu'on ne se lance pas dans la question du rapport avec la robotique dans la société, parce que ça nous conduirait à un autre débat pour lequel peut-être nous ne sommes pas les mieux préparés maintenant. Mais merci pour cette question. Vous vouliez, Olivier, dire? Oui, alors, sans parler de la robotique, le retard, oui, en fait, on peut... Voilà, ça a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres... dans d'autres régions du monde, à d'autres époques, d'autres religions qui auraient pris une avance en la matière? Je ne sais pas. Voilà, donc ça a mis beaucoup de temps malheureusement, mais on a réussi à abolir l'esclavage, à l'abolir, et c'est en réponse à la deuxième question, à abolir de manière formelle. Ce qui ne veut pas dire que concrètement des formes d'esclavage n'existent pas encore aujourd'hui, et que d'autres formes d'exploitation, qu'il ne faut pas confondre avec l'esclavage, puissent exister, voire se développer. Merci. On s'approche de la fin de cette table ronde. Qui souhaitait encore intervenir? Madame, à vous la parole. Et je profite en attendant que le micro arrive jusqu'à vous de vous rappeler qu'aussitôt à l'issue de cette conférence, au premier étage, au Salon du Livre d'Histoire, Olivier Grenouillot signera certains de ces livres qui sont, je crois, pour la plupart d'entre eux, disponibles à la librairie Payot au-dessus de nos têtes. Ah, pardon. Et Paul Choplin sera un signataire concurrent. Donc vous pourrez aller dans les deux stands et prendre les livres de l'un et de l'autre. À vous, madame. Oui, alors une dernière question sur un sujet tout à fait actuel, mais qui fait écho à ce qui vient d'être dit. Je prendrai l'exemple des Pouilles.
Actuellement, on sait qu'il y a des travailleurs qui sont extrêmement maltraités, qui travaillent dans les pouilles. Alors ma question est, est-ce que l'Église prend position? Que dit l'Église là-dessus? Bien. Qui d'entre nous va répondre? Vous pouvez me tourner vers... Hein? Oui, ben, prenez ça. C'est une question, mais comme pasteur, tu pourras dire ton... je ne connais pas la position de l'Église. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, mais il y a 3 semaines, vous savez, vous avez peut-être tous entendu parler l'histoire des religieuses au Vatican qui avaient demandé un salaire décent pour leur servir. C'est pas de l'esclavage, mais on voit bien qu'il y a aussi cette question justement du rapport au travail. Il y a la théorie. Et puis il y a la pratique, et je pense que c'est un problème qui peut jamais être résolu par un texte doctrinal, une position. C'est au cas par cas, et la société évolue, les questions se posent, et l'Église suit. Elle peut pas anticiper. Enfin, les églises suivent et peuvent pas anticiper toujours les situations. Mais ça rejoint ce qu'on disait avec la robotique. Il y a de multiples situations d'exploitation autres que l'esclavage qui peuvent exister. Merci, Paul. Oui. Rappelez que Lamennais écrit en 1840 de l'esclavage moderne. Il compare l'esclavage ancien, l'esclavage colonial, au salariat. Et donc la question est posée chez Lamennais, chez les chrétiens et les catholiques, dès le XIXe siècle aussi. Simon Butika. Alors, effectivement, la difficulté dans la tradition protestante, c'est qu'il n'y a pas un magistère, où il n'y a pas, disons, une autorité qui viendrait à énoncer un discours collectif en termes de politique ou de société. Cela dit, il y a des exemples quand même dans l'histoire du protestantisme, et Henri Motu ici la connaît encore mieux que moi, mais quand même il y avait un célèbre théologien suisse qu'on surnommait le pasteur rouge de Safenwil, c'était Karl Barth, et qui au moment effectivement de la révolution industrielle et de tous les méfaits ou les fléaux de cette révolution industrielle, était une figure qui pouvait quand même opposer résistance aux bourgeois et aux patrons locaux. Idem pour ce qui est de Léonard Ragatz, qui était un pasteur grison et qui s'est engagé de différentes manières en politique et aussi en ouvrant une maison pour les ouvriers dans le quartier ouvrier zurichois de Austerwil. Donc il y a eu effectivement bien sûr des chrétiens, des croyants qui au nom, et là on retrouve un peu le discours eschatologique, au nom de la croyance que le royaume des cieux devait être athée, ils vont s'engager en disant voilà, dans ces mouvements sociaux, Dieu est présent. Et ça rejoint un tout petit peu ces métaphores qui ont été utilisées en disant est-ce qu'il y a des lieux privilégiés où Dieu est présent? On retrouve ça aussi bien sûr dans la théologie de la libération qui dit finalement que Dieu est aux côtés des opprimés. Il y a une sorte de parti pris ou de parti pris préférentiel de Dieu auprès de certaines populations opprimées, et ça on le retrouve du côté catholique ou du côté protestant aujourd'hui et au XXe siècle en général. Merci Simon. Merci beaucoup Madame pour cette question qui touche au cœur, pardonnez-moi cette expression, de ce qu'on pourrait appeler la profession de foi de la Maison de l'Histoire dans cette université. Parce que notre but, notre conviction, c'est qu'on ne fait pas de l'histoire comme un érudit qui s'intéresserait au passé, comme le cruciverbiste s'intéresse à ses mots croisés, ou pour avoir des connaissances supplémentaires. On fait de l'histoire de façon à mieux pouvoir poser les véritables questions d'aujourd'hui. Et je crois, cette table ronde nous en convainc, qu'étudier l'histoire de l'esclavage nous conduit, si on le fait honnêtement, à nous poser les questions des formes d'esclavage qui peuvent être présentes aujourd'hui et à ne pas se dire que tout a été réglé dans le passé. Nous avons aujourd'hui à être les uns et les autres porteurs d'un défi qui est celui de notre société. À cela, les historiennes, les historiens peuvent apporter leur concours et je crois que grâce à Paul Choplin, grâce à Olivier Grenouillot, grâce à Simon Butika comme spécialiste de Nouveau Testament, eh bien, nous avons tenté de le faire cet après-midi. Alors, à chacun d'entre vous trois vont nos remerciements. À vous pour votre attention. Je vous signale, à toutes fins utiles, que tout à l'heure, dans 1 heure, dans ce même bâtiment, mais 5 étages au-dessus, quatrième niveau, se tiendra une conférence de la professeure Maria Cristina Pitassi qui pourrait intéresser certains d'entre vous sur les fondements intellectuels de la liberté de conscience dans l'Europe moderne. Et pour le reste, il y a encore cet après-midi et demain toute la journée un grand nombre de manifestations intéressantes. Je vous remercie de votre intérêt et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Merci beaucoup, Simon.